Bonjour à tous, je suis Eric le Magnifique et bienvenue dans l'émission Why Not en compagnie de Laetitia Solaire, professeure de yoga. A tout de suite. Alors Laetitia, comment ça va? Eh bien, bonjour Eric, ça va, merci de m'inviter dans ton émission aujourd'hui. Ça va, t'es à l'aise, pas trop stressé? Un peu stressée parce que je sors de ma zone de confort, mais ça va. Alors déjà Laetitia, avant de parler de toi et puis de ce que tu fais dans la vie, eh bien j'aimerais que tu te présentes pour nos auditeurs. Qui es-tu? Eh bien, je m'appelle Laetitia Solaire et je suis professeure de yoga. Et comment c'est venu cette passion pour le yoga? Comment t'as été amenée à devenir professeur de yoga? Alors j'ai commencé déjà par pratiquer le yoga, j'ai commencé en 2005, je l'ai pratiqué déjà pour moi parce que j'étais en recherche d'une activité en fait qui me permettait de m'assouplir, mais pas m'assouplir que physiquement, mais m'assouplir aussi mentalement. J'ai commencé par pratiquer pour moi-même et en voyant les bienfaits que ça apporte, au fur et à mesure des années, j'ai décidé effectivement de devenir professeur pour pouvoir en faire profiter les autres. Donc c'est comme ça que tu es devenu professeur de yoga. Avant d'aller plus dans le détail donc, de cette discipline qui est le yoga, j'aimerais déjà savoir, le yoga, Y-O-G-A, c'est quoi? Le yoga, c'est une activité qui vise à harmoniser le corps, l'âme et l'esprit. On pratique des postures, on pratique aussi des exercices de respiration et on pratique aussi la méditation. C'est ce que tu dis souvent dans tes cours ou quand tu en parles à tes proches. Le yoga, ce n'est pas que des postures et ce n'est pas juste une pratique pour améliorer sa souplesse. Ça améliore, certes, mais ce n'est pas que ça. Oui, le physique, ça améliore donc le corps, l'esprit et l'âme. Effectivement, ça assouplit le corps et ça assouplit non seulement le mental. L'esprit, ce qu'on appelle aussi l'esprit. Donc ça permet d'avoir un meilleur regard sur le monde et les autres et de pas forcément juger, d'être un peu plus ouvert d'esprit, tu veux dire? C'est ça. Ça permet de voir vraiment la vie sous un autre angle, puisque on prend les choses avec un peu plus de légèreté, sans pour autant croire que tout est rigolade ou quoi que ce soit. C'est vraiment, s'il y a des gens qui ont des tendances à s'énerver autour de soi ou avoir des tensions, on aura plus de facilité à prendre du recul par rapport à des situations tendues, par exemple. Est-ce que la méditation, déjà, c'est une pratique dans le yoga ou ça n'a rien à voir, c'est une discipline autre? Alors, la méditation, c'est une des branches qui fait partie du yoga. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, le yoga, c'est composé de 8 branches, dont la méditation fait partie. Donc, c'est inclus dans la pratique du yoga. Le yoga, d'un point de vue plus large, c'est un peu comme un mode de vie où tout au long de sa vie, ce processus où on vit avec le yoga, en fait, on apprend à le découvrir et à connaître justement ces différentes branches. Pour connaître les différentes branches, c'est bien de trouver un ou une professeur qui va pouvoir expliquer effectivement, parce qu'il y a une partie, c'est la pratique des postures. Il y a une autre branche, ça va être la pratique de la respiration, qu'on appelle aussi pranayama. Il y a une partie qu'on appelle qui est la méditation. Et après, effectivement, il y a d'autres branches qui incluent effectivement la façon dont on va agir avec soi-même et la façon dont on va agir avec les autres. Et ça, c'est pas forcément toujours dit ou expliqué dans un cours de yoga qu'on pourrait faire comme ça. Pour s'initier et le découvrir. Pour s'initier et découvrir. Lors d'ateliers ou des petits workshops, c'est bien d'y participer parce que peut-être que la professeure ou le professeur peut être amené justement à discuter des autres branches qui sont incluses dans la pratique du yoga. Et donc avant de revenir un peu sur les pratiques, je reviens sur la méditation. Du coup, tu m'as dit c'est une des branches donc, du yoga. Oui. Et j'aimerais savoir, moi, comment on médite. Personnellement, quand je médite, je m'endors. Et donc je pense que je m'y prends très mal. Et moi, j'aimerais savoir c'est quoi la technique. C'est quoi même s'il n'y a pas vraiment j'imagine, de bonne ou de mauvaise méditation, séance de méditation, mais comment on médite? Quelle posture il faut avoir et comment il faut s'y prendre? Alors idéalement pour méditer, c'est la posture assise, en jambes croisées avec le dos bien droit.
effectivement, pour certaines personnes qui n'ont pas la possibilité de rester assises longtemps avec le dos droit, il y a aussi la possibilité de se mettre en position allongée. La position allongée, malheureusement, ça amène souvent les personnes comme toi à s'endormir. C'est d'ailleurs la position que j'aborde. Alors c'est vrai qu'il est mieux quand même de rester conscient pendant la méditation, parce que c'est ce qu'on recherche, c'est vraiment être conscient de ce qui se passe dans son corps quand on est juste là à être et à essayer de pas trop réfléchir. Alors il y a aussi une partie où on se dit « Ah, je médite, je veux arrêter de penser ». On n'arrête pas de penser quand on fait de la méditation. C'est un peu une légende urbaine de se dire « je médite, je vais arrêter de penser à n'importe quoi et à tout ». En fait, non. L'idée, c'est vraiment de se poser en observatrice, observateur de ce qui se passe, comme si on sortait un petit peu de son corps et qu'on s'observait et qu'on prenait en fait des nouvelles de soi. Et à ce moment-là, quand on est en train de s'observer, on est déjà en train de méditer. Et la bascule, elle est vraiment intéressante une fois qu'on y arrive. Et pour les premières fois, mon conseil, c'est vraiment de se faire guider, parce qu'on ne sait pas toujours si on médite ou pas. Et après, ça c'est la méditation en mode yoga, mais il se peut que quand on fait de la poterie, quand on fait de la cuisine, quand on fait une activité quelconque, on peut être aussi amené à méditer. Et ça, quand on fait du coloriage aussi, quand on fait des mantras ou des yantras, on peut être amené à méditer. C'est un moment où on a lâché prise sur ces pensées polluantes. Quand on est dans une activité, on ne pense plus. D'où le terme dépense, se dépenser, tu vois. Oui. À l'inverse, lorsque le corps est inerte, qu'il ne bouge plus, qu'on reste dans une position assise ou dans une position allongée, c'est là que l'esprit s'agite. Et c'est là qu'on pense, notamment. Pour revenir à ce que tu disais à la méditation, tu dis qu'il ne faut pas essayer de ne plus penser. Oui. Mais maintenant, là où on se place, par exemple, je fais de la cuisine, je vais être concentré sur ce que je fais dans la cuisine, mais je vais pas vraiment penser. Et donc là, tu dis qu'on peut méditer. Donc c'est-à-dire, ça se manifeste comment concrètement quand tu dis on peut méditer en cuisinant? La méditation, c'est vraiment être présent à l'instant, ici et maintenant. Et c'est être conscient qu'on a juste besoin d'être, et il se passe effectivement des choses quand on est assis ou allongé. Et l'idée, c'est vraiment alors je parle toujours en pur yoga, pas dans les activités cuisine ou autres. Là, c'est vraiment de rentrer en contact avec soi-même et de prendre de grandes respirations, de lâcher prise et de pas essayer de contrôler ses pensées. Plus on va essayer de contrôler les pensées, et plus on aura, et on va se dire « Ah, mais pourquoi je pense à ci, et pourquoi je pense à ça ?» Et du coup, on n'est plus dans le présent. Non, on est en train de laisser son monkey mind prendre le dessus sur nous. Et l'idée, c'est vraiment tiens, je suis assis, je ressens ça, j'ai une gêne, je pense à ça. C'est vraiment de se reconnecter à soi, à l'instant présent. D'accord. Les 5 ou 10 minutes qu'on s'octroie pour faire la méditation. Après, il n'y a pas besoin de faire des méditations de 2 heures ou 3 heures, 5 minutes par jour, et chaque jour on essaie d'ajouter 1 minute, c'est déjà largement suffisant pour commencer. On y va crescendo. Tout à fait. Autre question très importante pour la méditation, avec ou sans musique? Alors moi je préfère la méditation sans musique, parce que ça permet de vraiment être en contact avec soi-même, comme je l'ai expliqué juste avant. Alors certaines musiques vont certainement éveiller des choses chez toi ou chez les autres, un souvenir, ou faire partir l'esprit dans des endroits imaginaires que la musique va apporter. Par exemple, si on entend de la flûte ou du tambour ou des choses comme ça. Et du coup, ça nous empêcherait de vivre le moment présent et de conscientiser ce qu'on fait, notre respiration. À mon sens, ça nous déconnecterait de l'instant présent et de vraiment de connecter avec soi-même. C'est pour ça que je préfère sans musique. Tu dirais sans perturbation sonore, sans distraction sonore? Par exemple, dans sa chambre, au calme, avec le moins de bruit possible pour être vraiment avec soi. Oui, c'est toujours mieux. Après, les sons, malheureusement, on peut pas, à moins d'être dans un studio bien hermétique. Venez à Océane, on va méditer ensemble. Voilà. Mais la méditation, c'est pas se retrouver justement dans une pièce où il va pas y avoir de son et tout ça. C'est vraiment justement de faire avec ce qui se passe autour et à l'intérieur, et de pas s'en préoccuper plus que ça. Ok, je vois. Un peu comme essayer de créer une bulle de bien-être, même si c'est le chaos à l'extérieur, entre guillemets. Tout à fait.
Généralement, il y a des c'est une belle méditations image, où on demande à ce qu'on se concentre sur tous les sons à l'extérieur de soi. ouais. Donc le son des voitures s'il y en a, des oiseaux, de la nature. On peut commencer comme ça. Tous les sons vraiment environnants. Et après, on demande souvent de vraiment revenir à soi et de faire vraiment abstraction de tout ce qui se passe, de tous les sons qu'on a entendus juste avant, de faire abstraction de tous ces sons et de vraiment revenir et de se concentrer sur le son de notre propre respiration. Et là, il y a comme un switch qui se fait dans le cerveau, en tout cas pour moi. Ça fonctionne bien. Et là, on médite. Eh bien, j'en aurais appris des choses sur la méditation. C'est compliqué en fait à expliquer puisque c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut expliquer, c'est pas quelque chose qui est palpable. C'est vraiment quelque chose Qui se vit. qui se ressent, qui se ressent à l'intérieur, quoi. Donc à tester et puis pas se décourager parce que on aura pensé au linge à plier ou à la machine à tourner pendant qu'on a tenté de prendre 5 minutes à méditer. Et maintenant, j'aimerais revenir donc sur les pratiques du yoga. Alors déjà, en faisant le versus, yoga vs pilates, quelle différence? S'il y en a une, quelle ressemblance? Il y a des similitudes entre le yoga et le pilate. La seule, à mon sens, grande différence avec le pilate, ça va être le côté spirituel. Et peut-être aussi le travail de respiration qui est vraiment spécifique. Je pense pas qu'il y ait ce qu'on appelle le pranayama, donc les exercices de respiration dans le pilate. Il y a les exercices de respiration spéciaux pour le pilate. Et après, donc le pilate, lui, il est vraiment focus sur le tronc, tout ce qui est renforcement des muscles profonds, que fait aussi le yoga. Mais ce qu'il a de différent, c'est effectivement toujours le côté spirituel. Après, faudra demander certainement à une professeure de pilates De venir en parler. Allez. Voilà, de venir en Si parler une prof et de de pilates voir. regarde cette vidéo, je l'invite à me contacter, à venir à Océane et on se fera le plaisir de faire une émission. Ouais. La suite, de ton point de vue de professeur de yoga, est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie, que le yoga, c'est une discipline qui transcende les cultures et les générations? J'ose à croire que ça touche un peu tout le monde. En tout cas, j'espère que ça touchera le plus de monde possible parce que ça apporte vraiment des bienfaits, autant pour la souplesse que pour la capacité à mieux respirer. C'est bien pour les personnes âgées, c'est bien pour les jeunes, c'est bien pour les moins jeunes. J'ai pas énormément d'élèves pour en parler, mais ils sont assez divers, effectivement. Je sais pas quels élèves ont les autres professeurs de yoga. Je pense que oui. En tout cas, ça touche pas assez de monde. Et tu devrais par exemple faire un séminaire de yoga dans les îles, dans les îles de Yaoté Bah, ou dans le pourquoi Nord. pas. Oui, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Voilà, c'est parti, c'est le lancement. En fait, c'est le placement de produits dissimulé. Voilà, mais je le dis parce que sinon je vais me faire gronder, je vais me faire taper sur les doigts et voilà, après on me dit je fais des placements de produits. Quand on parle d'activité physique, on va pas tout de suite se dire tiens, je vais faire du yoga. Si c'est pour des personnes un petit peu, ils vont se mettre à bouger, à faire un petit peu de fitness ou des choses un peu plus dynamiques. Non, je parlais vraiment pas d'activité physique, je parlais vraiment sur le mental parce que c'est vrai on est beaucoup et là de plus en plus, surtout la nouvelle génération, la génération Z, à être comme ils sont beaucoup sur les réseaux, il y a beaucoup d'informations et de flux anxiogènes de pensées parce qu'en fait les jeunes en regardant donc ces types de vidéos qu'on voit diffusées par les influenceurs, donc que ce soit sur TikTok, sur Instagram, Facebook, mais surtout Instagram et Facebook et TikTok. On voit beaucoup de messages anxiogènes où aux garçons on dit tu dois être comme ça, comme ça, comme ça, les filles tu dois être comme ça, comme ça, comme ça. Et beaucoup ils répondent pas à ce critère et donc ça leur bouffe. Et donc je me dis que cette pratique, donc là je parle des jeunes mais ça peut être aussi valable pour les autres générations, cette pratique qu'apporte le yoga, cette discipline, ça pourrait être un plus et non pas un luxe mais vraiment quelque chose dans la vie qui peut changer une vie et qui peut apporter beaucoup. Et d'ailleurs, tu es là et tu le dis. Oui, je suis d'accord avec toi sur ce point. Pourquoi pas justement le faire découvrir cette discipline un peu plus en Calédonie, dans toutes les cultures, même si je pense qu'au premier abord, ça ne leur parlera pas. Mais bon, peut-être qu'à forcerie, il y aurait quelques-uns qui se laisseraient tenter par la curiosité, parce que ça commence toujours un peu comme ça. On se dit allez, pourquoi pas, puis on tombe dans le bain. Tout à fait. Mais il y a aussi quelque chose qu'on croit à tort, c'est qu'il faut être souple pour commencer le yoga.
Je sais pas pourquoi. Ah voilà, que... on casse des idées reçues. Merci Laetitia. Tu reviendras dans cette émission. Non, mais du coup, les gens, ils se disent « Ah non, je vais pas faire du yoga parce que je suis pas souple. » Faut savoir que faut pas être souple pour faire du yoga, et c'est le yoga qui rend souple. Donc plus et on pas que souple. Oui, donc l'idée c'est vraiment de pratiquer, d'être patient surtout, parce que effectivement c'est pas des résultats qui viennent comme ça du jour au lendemain, c'est pas non plus des résultats qui viennent sur 3-4 mois par exemple. Si on doit faire le versus fitness, où on va vendre des exercices de fitness, où on va être dans le côté yang d'une pratique, et ben c'est sûr qu'avec le yoga on va pas perdre de poids comme ça en 3 mois. C'est vraiment différent. Ça dépend de l'objectif des personnes, qui est souvent plus orienté fitness que bien-être mental. Mais c'est tout aussi important. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Ah, c'est très complémentaire, hein. Donc il faut. Exactement. Voilà, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Ouais, on dit toujours ça. On dit pas un esprit malsain dans un corps sain. Non. Ou un corps malsain dans un... Non, bah non. Un esprit sain dans un corps malsain. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Vous avez compris le message. En tout cas, moi, je vais arrêter de parler. Maintenant, ça va être toi qui va continuer de t'exprimer, notamment en donnant les infos pratiques pour clore cette interview. Alors déjà, où est-ce qu'on peut te trouver? Le studio de yoga. Le studio de yoga, ouais. Voilà. Où est-ce qu'on peut trouver ton studio de yoga? Donc, je donne des cours dans la salle de danse Développe au quartier latin. Qui est près de où à peu près situé au quartier latin? C'est en face de l'Art Café, c'est aussi en face de Nopac au quartier latin. C'est noté. Et comment on peut te contacter? Téléphone, mail ou réseaux sociaux préférentiels? Sur les réseaux sociaux de préférence, sur ma page Facebook qui est Sastara Yoga, ou sur ma page Instagram qui est Laetitia_Solaire. Laetitia_Solaire. Solaire. Laetitia_Solaire. Et enfin, pour terminer cette émission Why Not, Laetitia, est-ce que tu aurais un message pour les Calédoniens qui aimeraient, tout comme toi, vivre de leur passion? Le monde a besoin de ce don unique que toi seul détiens. Parfois, on n'a pas assez confiance en soi parce qu'on se compare trop à d'autres personnes, parce qu'un tel fait mieux que nous, parce qu'un tel il a plus d'expérience, parce qu'un tel il a plus de matériel. Mais ce un tel, il n'aura jamais ce que toi tu as. On est tous uniques et on a tous de la valeur. Et on a tous quelque chose à apporter de positif dans ce monde. Très beau message. Merci Laetitia. Merci Eric.